concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement embraler dans votre bon sens. Et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres comme qu'on dirait venir de nous. Comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple du Dieu se proclamant lui-même Dieu. Daniel 11e chapitre, verset 31, nous descendons. Des troupes se présenteront sur son ordre. Elles profaneront le sanctuaire, la forteresse. Elles feront cesser les sacrifices perpétuels et dresseront l'abomination du dévastateur. Il séduira par de flatteries des traîtres de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et le plus sage parmi eux donneront instruction à la multitude. Il en est qui succomberont pour un temps à l'épée, à la flamme, à la captivité et au pillage. Dans le temps où ils succomberont, ils seront un peu secourus et plusieurs se joindront à eux par hypocrisie. Quelques-uns des hommes sages succomberont afin qu'ils soient épirés, purifiés et blanchis jusqu'au temps de la fin. Car elle n'arrivera qu'au temps marqué. Asseyez-vous confortablement, honorable bien-aimé. Si on peut tourner pour moi le ventilateur. J'ajoute 1 Jean chapitre 2e. Tu vas lire le verset 18 jusqu'au verset 19. Petits enfants, c'est la dernière ère. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière ère. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car si ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Que le Seigneur nous fasse grâce que ce texte soit artistement travaillé au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. D'accord, honorable bien-aimé.
Depuis le mardi, nous avons pris la chair devant le racheteur de Dieu, parlant sur l'apostasie. Puisque l'église du Seigneur doit être très bien enseignée. L'église du Seigneur doit se reposer exclusivement sur Jésus-Christ. Puisque les hommes passeront, mais Jésus-Christ ne passe jamais. Imaginez-vous dans l'église du Seigneur, il y a eu beaucoup d'hommes de Dieu. Il y avait des grands hommes de Dieu comme apôtre Paul, comme apôtre Jacques, comme Jean, apôtre Jean, apôtre Pierre. C'était de grands hommes de Dieu. Gloire à Dieu. Puisque l'église du Seigneur, Jésus-Christ avait prophétisé sur elle. L'église sera battue sur les rocs. Pierre, Paul ainsi que les autres sont des poussières. Ils y sont passés, mais l'église du Seigneur a continué sa croissance. Si vous placez la foi sur l'homme, vous serez déçus. Mais si vous placez la foi sur Jésus-Christ, vous ne serez jamais déçus. Même nous qui vous parlons maintenant, les moments qui viennent, nous passerons. Les autres viendront. L'essentiel est que toi tu comprennes que l'église doit être bâtie sur Jésus-Christ. Parce que l'homme est sujet de faiblesse. L'homme peut tomber malade. L'homme peut commettre le forfait. Mais Jésus-Christ, il est intact. C'est comme ça que ce matin, je prends ta foi, je prends ton espérance, je la place sur Jésus-Christ. Et tu ne seras pas déçu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois savoir ceci. Les Écritures, en bien tout comme en mal, elles s'accomplissent que sur les humains. Les Écritures ne s'accomplissent pas sur les animaux, sur les hommes. On va juger les bien-aimés et mal au Simba avec la balance qui est la parole de Dieu. Si on le mesure avec la balance qui est la parole de Dieu, ce n'est pas que nous avons quelque chose contre lui. Et puis nous aurons quelque chose contre lui par rapport à quoi? Il a quoi? Même s'il a $1 million, ça nous fait quoi? C'est comme ça que toi qui viens ici, sois fan de la parole de Dieu. Reste dans la parole, tu ne seras pas imbranlable. C'est comme ça que nous avons lu dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. C'est le saint apôtre Paul qui prêche. Il parle sur l'apostasie. Il prophétise sur l'antichrist qui devait venir. Le saint Paul l'appelle antichrist, l'appelle impie, l'appelle l'adversaire. Le Saint Jean l'appelle antichrist. Chacun avec son vocable. Mais lorsque le Saint Paul parle sur l'apostasie qui viendra, l'apostasie ou bien la rénonciation à la foi de manière biblique, dont parle Paul dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, ça, ce n'est pas encore arrivé. Parce qu'il faut fixer chaque chose à sa place. Il dit ceci.
certains prêchent comme si le jour du Seigneur était déjà arrivé. Il dit non, le jour du Seigneur n'est pas encore arrivé. Le jour du Seigneur ici, il ne faut pas faire les calculs mentaux pour dire que c'est l'enlèvement. Non. Le jour du Seigneur. Jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, ce n'est pas l'enlèvement. Les prophètes l'ont appelé jour de l'Éternel. Si tu lis Sophonie, si tu lis Joël, si tu lis Esaïe, et appelez ça jour de l'Éternel. Les apôtres l'appellent jour du Seigneur. Parce que l'Éternel était déjà venu. Et Jésus-Christ est parmi les titres honorifiques qu'il porte. Le titre honorifique est tel que Éternel, Dieu, Seigneur. Le titre honorifique que Jésus-Christ porte beaucoup dans la Nouvelle Alliance, c'est le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, comme lui qui est l'Éternel. Parce que Esaïe 9:5 dit ceci. Un enfant nous est donné. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. On l'appellera Père éternel. Dieu puissant, etc. C'est que Jésus, c'est lui le Père éternel. Comme il a foulé déjà la terre, c'est que le monde a compris que l'Éternel est là. C'est comme ça que les apôtres n'appellent plus jour de l'Éternel. Ils appellent jour du Seigneur. Maintenant, ce jour du Seigneur qui est le jour de l'Éternel, ce n'est pas l'enlèvement. Le jour du Seigneur ou le jour de l'Éternel, c'est le moment de la colère du Seigneur. Il va venir frapper les habitants de la terre. En même temps, il va récompenser, rétribuer son peuple. Mais c'est le moment où il viendra frapper la terre. Maintenant, il y a eu des gens qui prêchaient mal. Parce que prêcher mal, ce n'est pas être anti-Pierre, non. Moi, Pierre, ce jour-là, il s'est présenté avec le 11. Il a commencé à parler de Jésus-Christ. Marie était là. Pierre ne s'est pas mis ensemble avec Marie pour prêcher. Maintenant, comme moi je dis que la femme va prêcher, moi je contredis Pierre et je suis anti-Pierre et ça n'existe pas. Moi je contredis Paul, je deviens anti-Paul, ça n'existe pas. Si tu contredis Paul, tu es automatiquement anti-Christ. Tu n'es pas anti-Paul. Tu n'es pas anti-Pierre non plus. Si tu contredis les apôtres, tu n'es pas anti-apôtre. Tu es anti-Christ. Nous sommes ensemble. Hein? Maintenant, il y a eu des gens qui prêchaient mal. Pour eux, le jour du Seigneur était déjà arrivé. C'est comme ça que le Saint Paul dit non, non. Le jour du Seigneur n'est pas encore arrivé. Mais le jour du Seigneur arrivera à son temps. Nous sommes ensemble. Hein? Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Mes excuses. C'est que le jour du Seigneur arrivera. Mais avant que ce jour n'arrive, il faut d'abord que l'apostasie le précède. L'apostasie arrivera avant le jour du Seigneur. Pourquoi? Parce que Yahweh ne peut pas frapper pour frapper. Yahweh, lorsqu'il frappe, il doit avoir des preuves. Que toi,
tu as fait ceci, tu as fait cela, à cause de ça, voilà pourquoi je te frappe. C'est comme ça que le jour du Seigneur ne peut pas précéder l'apostasie. C'est à l'apostasie de précéder le jour du Seigneur. Et lorsque nous parlons de l'apostasie, c'est le rejet de la foi au grand public. Rejet de la foi, ça veut dire rejet de l'enseignement. Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est que lorsque tu rejettes l'enseignement ou bien la parole de Christ, tu rejettes la foi, tu rejettes l'apostasie. Est-ce que nous comprenons? Tu rejettes la foi, c'est l'apostasie. Il y a tellement beaucoup de choses à parler, j'ai besoin de condenser, c'est comme ça que je suis un peu rapide. Remarquez ici, l'enlèvement doit se faire. Parce que tel que tu es là, tu entends le retour du Seigneur. Tout ce que nous sommes en train de faire pour le Seigneur, le Seigneur va les sanctionner par l'enlèvement. Des prières de jeûne, la crainte de Dieu, la conformité à la doctrine des apôtres, tout ça sera sanctionné par l'enlèvement. C'est-à-dire, après l'enlèvement, comme nous avons vu pendant la semaine, il y aura ce qu'on appelle l'apostasie. L'apostasie que le Saint Paul souligne dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Ça ne se fait pas maintenant. Suivez-moi très bien. L'apostasie de 2 Thessaloniciens chapitre 2 n'est pas encore arrivée. Ça arrivera. C'est-à-dire quoi? Le jour du Seigneur viendra après cette apostasie. Mais l'enlèvement viendra avant cette apostasie. Nous sommes ensemble, hein? Mais l'apostasie sera initiée par l'antichrist, par l'impie, par l'adversaire. Nous sommes ensemble, frères et sœurs. Amen. Mais le frère Jean dit ceci. Il est vrai que cette apostasie viendra. Il ne contredit pas le frère Paul. Mais il ouvre ça. Il est vrai. L'apostasie viendra. C'est-à-dire, l'antichrist qui va l'initier, il viendra. Ce n'est pas aujourd'hui pendant que l'église est sur la terre. Parce qu'il dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 qu'il y a quelqu'un qui le retient. C'est l'église qui empêche la manifestation de l'apostat, qui empêche la manifestation de l'antichrist. Il est vrai, il viendra. La chose que je suis en train de dire ici, ce n'est pas une histoire, ça va se passer sur la terre. Ça va se passer sur la terre. Il est vrai qu'il viendra. Comme nous attendons le retour du Seigneur Jésus, l'ennemi aussi entend son antichrist. Il viendra. Mais quelque chose le retient. C'est comme ça que Jean, lorsqu'il ouvre, il dit, il est vrai que l'antichrist viendra. Mais maintenant, il y a des antichrists. Je ne sais pas si vous me comprenez. L'apostat viendra. L'antichrist viendra. Il va initier les habitants de la terre
à rejeter l'enseignement. Ça se fera après l'enlèvement de l'église. Jean dit ceci, c'est vrai. Je ne contredis pas Paul. Mais maintenant, il y a les antichrists. Aujourd'hui, il y a ceux-là qui rejettent la parole en public. Rejeter la parole, ça veut dire rejeter l'enseignement des apôtres. Un jour, Jésus-Christ s'est retrouvé devant le souverain sacrificateur. Il lui posait des questions concernant sa doctrine. J'aurais voulu que je puisse les lire pour que tu sois très bien affermi. Jean 18. Parce que les gens prennent à la légère lorsqu'ils rejettent les écrits de Paul ou de Pierre ou de Jacques. Jean 18. Le verset 19. Le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Verset 20. Jésus lui répondit: je parlais ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple où tous les Juifs s'assemblent. Et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu? Vous retenez déjà que c'est le souverain sacrificateur qui questionne Jésus-Christ concernant ses disciples, concernant aussi sa doctrine, son enseignement. Est-ce que vous me comprenez très bien? J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple où tous les Juifs s'assemblent. Et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu? Interroge sur ce que je leur ai dit. Ceux qui m'ont entendu. Qui ont entendu Jésus? Les disciples, non? Voici cela. Savent ce que j'ai dit. Ceux qui savent ce que Jésus voulait dire. Ceux qui savent sur l'enseignement de Jésus. Ceux qui savent sur la doctrine de Jésus. Ce n'est pas d'abord le prophète à tout. Ce n'est pas un prédicateur quelconque. Ce sont les disciples ou les apôtres de Jésus. C'est comme ça que Jean dit ceci. Les choses que nous avons entendues, nous avons vu, nous avons touché, pratiquez ces choses. Le Dieu de paix sera avec vous. Toi, tu ne peux pas contredire Jean. Toi, tu ne peux pas contredire Jacques. Ce ne sont pas tes amis. Ce sont des pionniers. Ce sont eux qui ont posé les jalons. Tu deviens directement ministre en économie. Tu arrives et tu dis, oh, j'amène des réformes fiscales. Ça ne marche pas comme ça. Il y a des bases qui ont été
posés. On interroge Jésus-Christ, voulant connaître sur sa doctrine. Il dit, t'inquiète, ne m'interroge pas. Interroge ces gens-là. Ils savent ce que moi j'ai dit. Ça veut dire, lorsque le maître dit dans Matthieu chapitre 28, allez par tout le monde, baptisez au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Pierre, il savait ce que Jésus voulait dire. Amen. Pierre n'a jamais contredit Jésus, non. Il a éclairé. Parce que lorsque le consolateur viendra, l'esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Tu ne peux pas contredire Paul. Lorsque Paul te dit que tu vois les fêtes de l'Éternel, les fêtes qui sont mentionnées dans Lévitique 23, il dit que ces fêtes étaient l'ombre des choses à venir. Le corps est en Christ. Toi, tu ne peux pas changer ça. Toi, tu viens, tu commences à fêter la fête de Pentecôte. Tu commences à fêter la fête des rameaux. Ce sont ces gens-là qui savent ce que Jésus a dit. Ne les contredisez pas. En ces mots, un des huissiers qui se trouvait là donna une gifle à Jésus en disant, et c'est ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur. La faute de Jésus, c'est quoi ici? Jésus lui dit, si j'ai mal parlé, fais voir ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Le crime de Jésus, c'est quoi? Parce qu'il a dit tout simplement, si vous voulez connaître de ma doctrine, interrogez les apôtres. Le fait seulement qu'il a répondu comme ça, il a reçu une gifle. Ce que tu vois ici, c'est très prophétique. Parce que Jésus qui reçoit la gifle ici, ce n'est plus Jésus. Ça devient tout un temps le temps de l'église. Parce que l'église est reconnaissant que l'enseignement que nous devons garder, c'est la doctrine des apôtres. Le huissier est là en train de nous gifler. Mais Jésus lui-même a prêché. Dans Matthieu chapitre 5, le verset 39. Si quelqu'un te frappe à la joue droite, présente-lui la joue gauche. Mais Jésus, on t'a frappé ici. Au lieu de présenter l'autre joue, toi tu commences à te justifier. Il faut faire attention, les écrits de Dieu sont très très prophétiques. Si quelqu'un te gifle au quartier, ne lui présente pas une autre joue. C'est prophétique. Il risque de briser les dents dans ta bouche. Il te frappe, fuis. Une question a été posée ici du haut de la chair par le pasteur Jérôme. Je vais répondre à cette question. Il a posé la question. Vous voulez prendre la moto avec ta femme. Un monsieur vient, il frappe ta femme. Il a posé la question, qu'est-ce que tu vas faire? Lui-même n'a pas voulu donner la réponse. Parce qu'il lisait déjà sur vous que vous allez répondre. Les frères qui étaient derrière là-bas, il m'a dit Ekoinda Kaka. Moi j'ai dit charnel. On frappe ta femme. Pardonne. C'est ça la perfection.
perfection. On frappe ta femme et pardon. Tu n'es pas venu dans un bar. Tu es venu dans l'église. Au bar, on va te dire que tu dois rétorquer. Mais ici, on frappe ta femme et pardon. Tu appelles ce monsieur, viens d'abord. Pourquoi tu as frappé ma femme? Parce qu'elle m'a manqué le respect. Je te pardonne. Va en paix et que le Seigneur bénisse tes activités. C'est ça l'église. Vous venez ici pour chercher quoi? Pour chercher la perfection, non? Je vous présente la perfection. Mais il faut faire attention avec nos sœurs. Lorsqu'on la frappe et que toi tu réagis comme ça, vous rentrez à la maison. Les jours seulement il va faire des bêtises. Et que toi tu hausses les tons sirènes. Directement il va te regarder. C'est ce jour-là tu avais perdu notre garçon. Je ne vais pas perdre de lui. Je pratiquer la parole de Dieu. Amen. On te frappe, tu pardonnes. Mais ici, retournons chez Jésus. On gifle Jésus. Au lieu que lui-même s'est mis à se justifier. Pourquoi tu me frappes? Qu'est-ce que j'ai répondu? Maintenant, ces choses avaient des valeurs plus prophétiques. Comment? Parce que après le départ du Seigneur, Jésus qui reçoit la gifle des huissiers, il parle des corps de Christ. Après son départ, le corps de Christ recevra la gifle. C'est comme le prophète Moïse. Il est mort, il s'en va. Mais Jude nous dit ceci, que l'archange Michel disputait le corps de Moïse avec le diable. Prophétiquement, ça parlait de quoi? Après le départ de Moïse, le corps de Moïse, c'est les enfants d'Israël. On va commencer à disputer le corps de Moïse qui est le peuple d'Israël. De la même manière aujourd'hui, après le départ de Jésus-Christ, le corps de Jésus-Christ, qui est l'église, reçoit le soufflet, reçoit la gifle. C'est que tout ce que tu traverses comme épreuve, comme difficulté, c'est le huissier qui frappe la joue de Jésus. Mais le huissier ne peut pas frapper deux fois. Parce que la deuxième gifle, ça viendra après le départ de l'église. Ce sont les vierges folles qui recevront la gifle de côté gauche. Mais nous, l'église aujourd'hui, nous sommes en train de recevoir la gifle de côté droit. Difficulté au boulot, maladie, problème, insomnie, tout ce que tu traverses, laisse-moi te dire, c'est la gifle de huissier. Mais le Seigneur ne t'abandonnera pas. La persécution viendra, les difficultés viendront, mais le Seigneur ne te délaissera pas. Je te dis honnêtement, bien-aimé, ce Dieu-là, il est vivant. Il est toujours là pour défendre ses siens. Il va te défendre. Je sais que les moments que tu traverses, ce sont des moments très compliqués. Il y a des choses de foi, tu ne saurais pas les exterminer.
l'extérioriser par des paroles, par des mots. Parce que c'est très pénible. Ça fait mal. Mais laisse-moi te dire, le Seigneur restera toujours à ton côté. Il ne va pas t'abandonner. Il ne va pas te délaisser. On a jeté une maladie sur toi par le monde des ténèbres. Ça peut aussi t'attraper parce que c'est la gifle de huissier. Ça peut t'attraper si seulement si tu es distrait. Mais si tu es dans la concentration et que l'ennemi te jette des mauvais sorts, des maladies, ça ne va pas t'attraper. Mais laisse-moi te dire, si autrefois, ce qu'on a jeté sur toi, ça t'a attrapé, cette fois-ci, ça ne va plus t'attraper parce que j'ai besoin que tu comprennes une chose, que celui qui est en toi est plus puissant que celui qui est dans ce monde. Il est plus puissant que le diable. Il est plus puissant que l'ennemi. Il est plus puissant que la sorcellerie. Il est plus puissant que tout ce que tu peux voir comme problème. Jésus est au-dessus de toutes choses. Il est au-dessus de toutes choses. On va te gifler, mais tu reviendras toujours à la vie. On va te faire du mal, mais tu reviendras toujours à la vie. Le maître lui-même qui était frappé, qui était chicoté, il était revenu à la vie. Malgré les difficultés, dis-toi que je reviendrai toujours à la vie. Tu ne pourras pas avec ces problèmes. Les problèmes viendront, mais Jésus-Christ sera ta protection. Savez-vous que le diable n'a rien créé? Il n'a rien créé. Il a créé quoi? La fourmi? La fourmi, imaginez-vous la fourmi. Diable n'a pas créé même la fourmi. J'ai besoin que tu comprennes qui tu suis. Le diable n'a pas créé la fourmi. Maintenant on avance. Qu'il crée même la tortue. On avance encore. Qu'il crée même les arbres. Il n'a rien créé. Il n'a rien créé. Il y a des maisons. Tu entres dans cette maison, tu tombes souvent malade. Parce que la maison est envoûtée. Mais laisse-moi te dire, si cette maison se trouve dans la terre et que Dieu a créée, à partir de maintenant, je t'investis de l'autorité. Cette maison est maintenant sous ta possession. Et sous ta possession. Partout vous foulerez la plante de votre pied. Le Seigneur vous le donne en possession. Pas seulement au Congo, même la terre de Madagascar, même la terre de France, même la terre des États-Unis, même la terre de l'Océanie. Partout vous foulerez la plante de votre pied. Que le Seigneur vous le donne. La semaine qui commence, vous allez partir chercher le boulot. Lorsque vous allez fouler ces bureaux, lorsque vous allez fouler ces bureaux, là vous n'avez pas encore parlé, là vous n'avez pas encore vu le chef, vous n'avez pas encore croisé le PDG. Lorsque vous foulerez ces bureaux, je vous donne ces liens. Je vous donne ces liens. Pendant que je parle, je suis en train de vous investir. Je suis en train de vous investir de l'autorité suprême, de l'autorité qui est au-dessus de toutes les autorités. Je suis en train de vous investir de la puissance du Saint-Esprit à l'université. Lorsque vous allez arriver à l'université, que le Seigneur vous donne l'université. Lorsque vous allez voyager, que le Seigneur vous donne la possession. De partout où
vous allez fouler. Je suis en train de dire à un frère qui a la foi. Je suis en train de dire à une sœur qui est spirituelle. Partout vous allez fouler. Cette semaine, je le déclare comme elle est loin de Dieu. Je prends ma main, je la connecte à la croix de Golgotha et je déclare, lorsque tu vas fouler, un lien que le Seigneur te le donne. Si tu es une femme, tu es enceinte, le fait que toi tu as foulé ce lien, l'enfant dans le ventre, l'enfant aussi a pris possession. Je déclare, on ne fera pas du mal à tes enfants. Je déclare, on ne fera pas du mal à ta famille. Je suis en train de dire la puissance de la croix, la puissance de Golgotha. Je suis en train de te revêtir, de te vestir de cette autorité. À partir de maintenant, les démons doivent savoir que la terre, ce n'est pas la créature de leur maître qui est le diable. La terre, c'est la créature de Jésus. La créature de Jésus. Tout ce que tu vas faire à partir de maintenant, ça va réussir. Je dis ceci aux démons, qu'aucun démon ne touche à ta santé, qu'aucun démon ne touche à ta peau, qu'aucun démon ne touche à tes affaires, même le diable lui-même. Lorsque tu viendras, tu vas lui rappeler, toi diable, tu es créature de mon Dieu. Montre-moi la fourmi que tu as créée. Si tu as créé la fourmi, en ce moment, tu me toucheras. Mais comme tu n'as créé ni fourmi, ni tortue, ni crocodile, ni arbre, ni quelque chose, tu n'as pas droit. Tu n'as pas droit de me toucher. Si un sorcier t'a touché, ayokayo bololo. Ce qui passe pas que l'on connaît, à partir à Sikoyo, l'homme connaît Bella. Je dis à tous les sorciers, écoutez les outils du Seigneur. Vous n'avez pas droit. Vous n'avez pas droit de toucher un enfant de Dieu. Vous n'avez pas droit de toucher à la servante de Dieu. Vous n'avez pas droit de toucher à leurs affaires. Je m'adresse à un motard. Tu as une moto. À partir de maintenant, tu ne feras plus d'accident. Tu ne feras plus d'accident. Après, le moto de contrat deviendra pour toi, deviendra tienne. Après, tu auras des usines de moto, tu auras des conteneurs de moto, tu auras des entreprises de moto. Je dis à une maman, toi qui sors chaque matin, tu pars au boulot, tu pars chercher la nourriture pour tes enfants. Personne derrière toi ne touchera à ton enfant, ne touchera à ta maison. Pourquoi? Le diable n'a rien créé. Écoute la Bible. Les paresseux, il avance la main. Il avance la main sur les plats. Il est incapable de ramener la main dans la bouche. Il avance sur le plat, mais incapable de ramener la main dans la bouche. Pourquoi? Le paresseux, c'est le diable. Notre Dieu n'est pas un paresseux. Le premier jour, il a travaillé la lumière. Le deuxième jour, il a travaillé le ciel. Le troisième jour, il a travaillé la terre. Le quatrième jour, il a travaillé le soleil. Le cinquième jour, il a travaillé le poisson, les oiseaux. Le sixième jour, il a travaillé les animaux, l'homme, la femme. Notre Dieu
n'est pas paresseux. Le paresseux, c'est qui? C'est le diable. Il avance la main dans les plats, incapable de ramener dans sa bouche. Les plats, c'est quoi? Les plats, c'est l'homme. Matthieu chapitre 23, nous sommes les plats. Nous sommes les vases. Tu es tout un plat. Mais toi qui es les plats, sur les plats, il y a l'argent. Sur les plats, il y a le bonheur. Sur les plats, il y a le succès. Sur les plats, il y a la vie. Il y a des richesses. Dans les plats que tu es. Mais le diable, le paresseux, il avance pour soutirer l'argent. Il avance pour soutirer la gloire. Il avance pour soutirer la bonne santé. Laisse-moi te dire, comme il est paresseux, il ne faut pas ramener dans sa bouche parce qu'il est paresseux. Le Seigneur, lui, il te protégera. Non seulement toi, mais aussi ce qu'il a mis en toi. La grâce, la faveur, la lumière, la bonté, le mariage, la victoire. Les paresseux ne te fera rien. Pourquoi donner beaucoup d'importance au diable? Pourquoi lui donner beaucoup d'importance? Je te dis, bien-aimé, lorsque tu pries ce soir, tu dis tout simplement, Seigneur, le diable n'a rien créé. Il ne me touchera jamais. S'il m'avait touché autrefois, c'est parce que j'étais ignorant. Mais ce matin, je comprends que je suis enfant de Dieu. Il ne me touchera pas. Tu as commencé les études. Tu finiras tes études. Non seulement tu finiras, tu attraperas le boulot au milieu des homosexuels. Toi aussi tu auras ton boulot. Au milieu des magiciens, tu auras ton boulot. Au milieu des sorciers, tu auras ton boulot. Les paresseux ne seront pas ramenés. La main dans la bouche. Même s'il avait ramené, il va le vomir. Il va le vomir. C'est que le diable a volé de toi. Qui le vomisse maintenant? Qui le vomisse maintenant? Est-ce que tu comprends que les cieux et la terre appartiennent à ton Dieu? Est-ce que tu le comprends? Soyez grand. Soyez grand. Soyez grand. Amen. Le grand, vous deviendrez grand. Nous n'allons pas imiter l'ennemi pour vous enrichir. Seulement avec le nom de Jésus, vous serez enrichis. Nous ne deviendrons pas des antichrists pour vous rendre grand. Nous allons respecter les points virgules, les points d'excitation, les points d'interrogation de l'évangile. En respectant ces choses, la gloire du Seigneur descendra au milieu de vous. Pourquoi? Parce que c'est lui qui m'honore. Mon Père l'honorera. Nous honorons le Seigneur lorsque nous respectons l'enseignement des apôtres. Amen. Nous recevons des gifles. Nous recevons des gifles. Mais il y a des moments où le Seigneur reviendra pour nous consoler. Les problèmes viendront. Mais le Seigneur ne nous abandonnera jamais. Il ne nous abandonnera jamais. Je m'adresse à celui qui est locataire. Ma prière est maintenant pour vous. Laisse que le Seigneur vous donne des parcelles. Qu'il vous donne vos propres maisons. Pourquoi? La terre lui appartient. La terre. Ne réfléchis pas. Comment je vais acheter? Ne réfléchis pas. Tu vas acheter. Comment? Même moi, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr est certain. Tu achèteras la maison. Pourquoi? La terre, c'est pour Jésus. La terre, ce n'est pas pour le diable. Ce n'est pas pour les gens de catastrophe. C'est pour Jésus.
Amen. Tu auras des fermes. Des fermes à Maluku. Parce que là, je suis en train de voir comment Dieu va te bénir. Là, tu as ta maison alimentaire. Tu pars accompagner les enfants à l'école. Tu leur dis que le samedi, je n'aurai pas le temps. Parce que je vais partir à la ferme qui est à Maluku. La ferme est de 5 hectares à Maluku. Là, tu es en train de boko la bangulu. Ozoboko la bangombe. Ote ke la bana na Zambé kilo moko ya ngombe 1500 francs. À vendre ça, parce que bango baza ba ayant droit. Et ko sala melabino moko. Et ko sala melabino moko. Et ko sala melabino moko. Ainsi pour vous. Donc imiter ba payate. Vous n'allez pas imiter le païen. Là maintenant. Attention. Il y a des antichrists. Il y a des gens qui s'opposent à l'évangile. Lorsqu'ils rejettent la parole de Paul, la prédication de Pierre, ils ne sont pas des anti-Paul. Ils ne sont pas des anti-Pierre. Ils sont des anti-Christ. Arrête de beaucoup raisonner au Bel Aliboma. Parce qu'ils ont raisonné comme ils m'ont autour de la question. Tu vas te demander jusqu'à ce que tu mourras sans avoir de réponse. Notre Dieu est infiniment grand. L'univers qu'on a étudié à l'école. L'espace c'est quoi? Infini. C'est soit univers et espace infini. Tu prends l'espace infini. C'est que l'univers est ça montre que l'univers n'a mais univers est espace infini. L'univers qui est l'espace infini. C'est créé par un Dieu. C'est créé par un Dieu. C'est que l'univers est infini. Si l'univers est infini. C'est que dans le monde est infini. Imagine que dans le monde de l'infini, il y a le plus grand que l'infini. C'est que l'univers est espace infini. L'univers qui est l'espace infini. Mais Dieu est infini, infini. C'est lui qui a créé l'univers. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque quelqu'un rejette Paul, même si il ne met pas dans son église qu'une femme prêche, s'il a ça dans son esprit, il ne verra pas Dieu. Je parle avoir ça seulement dans l'esprit. Même si nous sommes avec le frère Emma, lui aussi fait l'hypocrisie. Dans son cœur, il sait que la femme a le sacerdoce. Mais il est avec nous, il fait des semblants. Il fait l'hypocrisie. Parce que le prophète a tout à Moukolo. Mais ceux qui prophètent à toi, ça l'hypocrisie. Il faut la télé. Le prophète a tout fait l'hypocrisie. Je vais lui résister. Je sais que tu fais les choses. Et l'autre, on a vraiment par rapport à l'écriture. Parce que l'écriture, les amounés ne connaissent pas le prophète à tout. C'est comme ça qu'il y a écriture à Paul. Il fuit l'écriture de Paul. Écriture à Pierre. Il fuit l'écriture de Pierre. Même sur les vieux. Il devient antichrist. On ne fait pas de sentiments. Parce que dans les églises, il y a des gens qui font des sentiments. On va te haïr. Pourquoi? Mais c'est toi qui dis qu'il n'y a pas de prêcher. C'est toi qui vas chez le maman pasteur. Tu les élèves. Et tu viens là-bas, on te voit. Mais ici, on n'a pas besoin d'huile. On a besoin d'huile de Jésus-Christ qui est plus que tout. L'huile de Jésus est plus que tout. Moi, je porte je vais opérer un miracle de l'école de Jésus. Mais je n'ai pas besoin de lui. Parce que lui, il va tacher le vêtement que j'ai porté. Il va tacher le vêtement que j'ai porté. Et lui, on a ta veste noire. On a ta veste pembe. On a ta veste mauve. Et ta chaka yangote. Elle ne sera jamais tachée. Parce que c'est autre état. Sur le Saint-Esprit. Je ne peux pas mélanger Jésus avec les choses du monde. Non. Les autres sont venus de Kabeyakamwanga. Il vient de Kassai. Il prêche Jésus, mais il a quelque chose. Il y a le seul. Même dans les assemblées. Il a croisé celui qu'on appelle le grand maître. Parce que dans leur monde, il y a de maîtres et de grands maîtres. Mais nous savons que nous n'avons qu'un seul grand maître. Jésus. Rabouni. C'est lui le plus grand maître de tous les grands maîtres qui existent. Celui qui mange le foufou avec le fou. Il mange le fou, mon fils, je l'appelle grand maître. Il mange le fou, moi je l'appelle grand maître. Comment ça? On connaît aussi là où tu parles de soulagement. Là, dans l'écriture. Jésus a la toilette. Jésus n'avait pas de toilette. Donne-moi un verset. Là où Jésus était parti de soulagement. C'est lui et Dieu.
C'est lui le plus grand de tous les tu as le mot de vente. Et je t'appelle grand maître. Il y a sous prêtre de prêtre. Contre la vie dans l'eau. Prêtre. Hosanna. Le grand maître c'est Jésus. Le roi c'est Jésus. Adorable c'est Jésus. Le créateur c'est Jésus. L'onction c'est Jésus. On l'a croisé le grand maître. Le grand maître a regardé. Et désormais, si tu veux prêcher, tourne 7. Et quand tu vas prêcher, les avons dit amen. Nous, on ne va pas tourner. On n'est pas les conditions. Il faut non, non. Non, il faut tuer ta femme. Il faut tuer ton homme. Je ne le fais pas ça. Jésus est déjà mort sur la croix pour nous. Il est mort. Si je prêche l'onction, si je prêche le miracle, que je parle, il y a des gens qui vivent déjà le miracle. Amen. Je t'ai venu malade, la fièvre est partie. Je t'ai venu avec la maladie. Ici nous avons le grand maître de grand maître. Jésus est Seigneur. Malgré les tentations, ne devenez pas des apostats. Ne rejetez pas la parole. Ne rejetez pas Jésus. Restez avec nous. Vous verrez la gloire de Dieu. Restez avec nous. Le Seigneur ne décevra personne. Je dirais comme Moche qui a dit à Jétro, reste avec nous. Le Seigneur va nous faire du bien. Restez ici. Tu verras la gloire de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes un simple hangar. Mais demain, je suis en train de voir une église à l'étage. Demain, je suis en train de voir des grandes dames s'élever au milieu de nous. Des grands hommes s'élever au milieu de nous. Que le Seigneur vous bénisse. N'imitez pas le monde. Ne mélangez pas Jésus na singate. Il vient de Kassa, il a quelqu'un d'accord. C'est un pasteur, il est connu dans la Bible. Il n'abandonne jamais son cordon. Il protège ça plus que ça passe. Il y a de ceux-là qui prêchent avant de prêcher. Il a de l'eau là de il prend ça. Il prend de lunettes. Il regarde la vie des gens. Nous on met les lunettes pour protéger les gens. Je vous dis les bien-aimés dans le Seigneur. On ne va pas mélanger. Mais Jésus, il va agir au milieu. Il fera des espoirs avec nous. On ne va pas mélanger Jésus avec quoi que ce soit. Tu vas au marché. Là, tu as quelque chose là-bas. On t'avait dit une illustration que tu vas le faire. Quand tu regardes la jeunesse, il y en a pas. Tu viens de ça dans ton village. Peut-être à le voir une maman. Il dit, tu es venu prier pour moi. Et que Dieu me donne le mariage. Mais tu vas aussi voir une maman là-bas. Tu étais là. Pour que t'aimes dans ton mariage. Là, c'est un mélange. Mais nous, rien que Jésus seul. C'est que Jésus est-ce que vous me comprenez très bien? N'allez pas dans ces églises-là. Comment pas voir ce que vous voyez là. Ce que vous voyez, ces gens, ils ont vendu les âmes. J'étais une jeep. Mais le jeep qui conduit là, le jeep là, c'est tout un animal qui le transporte. Lorsqu'il s'est passé au douane, il marche tout seul. J'ai vu une réalité à Goma. Je vivais chez un colonel. À un moment donné, le colonel là, j'ai eu problème avec mon koboé. Basoldat le ba kengela côté à Lac Kivu. Basoda ba kengela nganga monaki. Maintenant on sale make maman moko bazwa na jeep na. Et il y avait une maman qui venait avec sa jeep. Azolinga katisa kuna. Et voulait traverser. Basoldat ba bike yo katisa wandenge nini. On dit comment tu vas traverser le côté. Alors biso to bomba ko ya biso te. On sala ngana katisa. Bo pesa ngani numéro. Laissez-moi l'accès, je vais parler. Ba pesi numéro colonel. On a donné le numéro de colonel. Abengi colonel. Elle a téléphoné le colonel. Vi kaza maman moko boy aza influent de ce côté là.
On a donné, et puis il a pris sa jeep, il est entré dans l'eau. Il est entré avec la jeep dans l'eau. Ce que tu vois dans ces mondes, ne pousse pas te créer. Il ne faut pas les imiter. Sois tranquille. Dieu, il va te donner à ton temps. Lorsqu'il te donne, il n'y aura pas de conditions. Et puis tu vas manger les caca. On met tout un plat de caca que tu vas manger. Il y a des gens de prédicateurs qui mangent les caca. Ils coopèrent avec les gens de pour qu'on leur donne le monde. Ces choses existent. Je vous dis pas ici. On ne connaît pas notre nom. On va pas aussi le mélanger avec notre nom. Il y a que le nom de Jésus. Le nom de Jésus va nous donner tout. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a aujourd'hui les antichrist. Ils contredisent les écrits des apôtres pour attirer des foules. Ils contredisent les écrits de Paul pour s'attirer des gains. Mais laisse-moi te dire, toutes ces choses sont passagères. Mais nous avons la vision d'une ville bâtie de l'or, une ville de gloire. Il y a mais avant d'y arriver, ici sur la terre, il va nous guérir nos maladies. Pas le nom de Jésus. Dans cette église, j'ai fait la délivrance d'une sœur. Cette sœur est là. Elle avait un problème difficile. Assembly, elle fait ses prières qu'on l'avait donné à l'Équateur. $20 et $20 va apparaître dans son compte. Il y avait déjà l'autre. Je priais pour elle. Elle avait une cordon ici sur la hanche. Même mais ce jour-là, lorsque j'ai invoqué le nom du Seigneur, moi je ne savais pas. C'est là que j'ai compris que le nom de Jésus est le fait dévorant. Reste authentique. Le nom de Jésus est Sili. Le nom de Jésus est sanctifié. N'ajoutez pas de choses. Respectant les enseignements des apôtres, c'est comme ça que nous avons l'espérance. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Okotelema, okosambela nzambe, okosupprimer oyo nyonso ya antichrist. Mutu moko boya zanga kombo Yesu na munoko, mais à côté déjà ba loge, azwa loboko na tia likolo na yo. Okuta na mutu moko boye, apesa yo mbote mazala kasangisa kombo Yesu na ba matiti na ba makambo ebele. Nyonso oyo okutana na antichrist. Oyo ba simba yo, oyo ba simba même téléphone na yo. Oko supprimer yango to sambeli na kombo na Yesu Kristo.